Allez, bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. On va essayer de faire une petite intro un peu plus propre que d'habitude. Bon, j'y arriverai pas. Très content aujourd'hui, très honoré, puisque même si je m'étais complètement fermé au binôme ou au guest sur YouTube, là, je suis obligé. Là, je suis obligé, là. Là, on a un invité de renom. J'ai essayé de cacher un petit peu c'est faire une surprise, mais impossible. J'ai dit un humoriste qui a une paire de couilles. Déjà, ça a réduit le champ des possibles. Bon, ce sera pas Elise Moon. Bon, voilà, je vais pas être méchant. On va pas les nommer parce que la liste serait longue. En fait, la majorité, pour pas dire la quasi-totalité des humoristes, ont fait l'économie d'un slip pendant quelques mois. Et on en a quelques-uns, une poignée de braves, qui se sont dit, bon, ma carrière mainstream, on va voir ce qu'on peut en faire. Mais priorité à l'humour au vrai, celui qui est corrosif, celui qui picote, tel un vieux slip imbibé de moutarde, tu vois. Dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe, paraît-il. Alors, vous connaissez mon humour un peu potache, quelque peu grossier, ça j'en conviens. On est sur un autre registre, mais là on a affaire à un maestro, quoi. C'est une toute autre ambiance. Donc je suis très honoré, très fier, que dis-je, de recevoir Stéphane Cuvelier, qui a un humour, mais vraiment décapant, et qui a décidé, lui, de rigoler de ce qui était le narratif du moment, de rire de la peur. Donc je vais le faire monter, c'est un immense honneur et un vrai plaisir que je reçois Stéphane. Ah, bon, dis donc, Karim, merci. C'est quoi ça pour une intro de fou? Oh, tu rigoles, je t'ai mis bien là. Hein. Non, mais c'est Et sincère, alors, c'est sincère. là, merci déjà, vraiment, merci du fond du cœur. Et je suis ravi de venir partager un moment avec toi. Et puis, alors, tes références au slip, j'aime beaucoup. Je vois On l'humour sent un potache, passif, on sent un mais, passif lourd. ouais. Mais ça me fait bien rire. Je trouve ça une Bon, écoute, tant belle mieux. intro. Voilà. Bon, pour ceux qui auraient l'outrance de ne pas te connaître, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, c'est un peu compliqué d'avoir à te présenter, mais Bah, oui, tu sais bien, c'est toujours un exercice pas facile. Mais ouais. je vais être bref. Je suis un comédien, humoriste, scénariste, bien avant le Covid. Je fais ce métier depuis 20 ans. J'ai un bon parcours en Belgique, c'est-à-dire que je remplissais déjà les salles avant le Covid par mes pièces de théâtre, toujours dans la comédie. Et je tourne pas mal de films. Et voilà, sauf que le Covid, j'ai commencé à faire des vidéos sur le net et ça a pris une ampleur beaucoup plus forte. Et c'est devenu voilà, mon outil de travail depuis 3 ans maintenant. Et ça m'a amené beaucoup de choses positives, beaucoup de choses négatives, on en parlera sûrement, mais beaucoup de choses positives. Et notamment la scène, le one-man show. Et je vais voyager dans plein de villes pour y jouer mon one-man show. Donc voilà ce que ça m'a apporté. Donc je reste un humoriste, je reste un comédien, mais d'avant Covid, pendant le Covid et j'espère après le Covid. Bon, alors moi j'ai plein de questions à te poser parce que comme beaucoup de personnes, bah, on t'observe, on est attentif, tu vois, et on ose imaginer que ça a dû quand même aussi, alors une approche un peu négative peut-être ou pas, ça a dû te fermer certaines portes aussi peut-être. Peut-être que tu es un petit peu persona non grata auprès d'un et d'autres. Ah oui, oui, mais en Belgique, ça y est, ça, je suis banni. C'est une très bonne Euh, chose. donc, ouais. Enfin, je suis surtout banni des médias, donc ça, c'est pas plus mal. Ouais. Mais non, c'était très loin parce qu'en fait, comme je viens de te le dire, donc par mon métier, j'étais connu dans le milieu, évidemment, tout le monde me connaissait dans le milieu, que ce soit les petites personnes, les grands producteurs ou des gens très connus me connaissent très bien. Donc voilà, tout se passait bien jusqu'à cette arrivée où j'ai commencé à ouvrir ma gueule. Là, oui, on m'a fermé plein de portes jusqu'à m'interdire de jouer carrément. J'ai annulé 70 dates Waouh, parce qu'il fallait jouer avec le pass sanitaire. Ça, je refusais de jouer avec ça. bravo. J'ai été banni de long métrage. Donc j'étais pris en fait. Donc j'ai fait un casting. Je suis pris par le casting. On me dit ah ben le réalisateur veut vous rencontrer parce qu'il a aimé votre jeu. Le réalisateur me voit, je refais un casting, il me dit ah ben génial, j'adore. Et puis on m'a appelé une semaine après en me disant je suis désolé mais la RTBF, donc la télévision belge, l'équivalent de France Télévisions, refuse que vous jouiez dans le film. Ah ok, ça va jusque là. Donc j'ai dû dire non à. Enfin non, j'ai été viré de 2 longs métrages parce que la RTBF, qui était coproducteur, refusait que mon nom soit associé au film. Et j'ai évidemment annulé plein de castings parce qu'il fallait porter le masque. J'ai annulé des pubs aussi, des pubs parce qu'il fallait se faire un pass, ce truc dans le Ouais, nez là, ouais, que ouais. j'ai refusé. Donc j'en ai jamais fait un, j'ai jamais fait un pass, jamais un Bravo. test. Voilà. Donc voilà, donc oui, ça m'a coûté, mais c'était le prix à payer. C'est ce que je disais toujours, je vais pas me plier à ces couillonnades. Et aujourd'hui, je remercie d'avoir
agi de cette façon parce que ça m'a permis vraiment d'être moi-même aujourd'hui. Voilà, je n'ai pas triché, Bravo. je n'ai pas menti et je rencontre maintenant de plus en plus, j'ai encore passé la soirée hier avec quelqu'un de très connu en Belgique et, euh, et au bout du compte, il dit, ben voilà, ils reconnaissent eux qu'ils n'ont pas eu les couilles et qui me disent, ben, tu as eu du courage, tu as eu des couilles, et ben bravo. À ce moment-là, je trouvais que tu étais des cons, ça c'est ce que j'entends souvent. Mais avec le recul, ils me disent, ben, c'est toi qui avais raison. Donc, il n'y Évidemment. a, pas y a pas de gloire là-dessus, hein, Karim. Je ne suis pas en train de dire que waouh, je suis. Ah, moi, je suis assez, Je suis- je suis pas tout à fait d'accord avec le côté, il n'y a pas tellement de gloire, parce que c'est engager sa carrière, c'est engager son intégrité, parce qu'on a bien vu la virulence avec laquelle on a été traité, c'est-à-dire que nous Ah étions oui, tous voilà, des parias, des parasites. Tu ouais. en as perdu même ton humour aux yeux de cette belle société du spectacle. Non, non, je pense que tu as fait un investissement intelligent, tu as misé sur la vérité, tu as misé sur le temps, et puis les faits te donnent raison, hein, de fait. Et alors, on pourrait faire un parallèle avec ce qui s'est passé notamment pour les soignants, les soignantes. Ah, bien sûr. C'est un choix. C'est un choix qui demande énormément de courage. Et moi, c'est pour ça que, franchement, je dois rendre, alors, avec l'audience qui est la mienne, aussi humble soit-elle, rendre hommage aux personnes qui, comme toi, ont décidé de s'illustrer dans le talent, dans la résilience. Et rares sont les humoristes. Et puis moi, j'avais vu une vidéo où tu poussais un coup de gueule qui m'a tué, parce que j'aurais adoré faire cette vidéo, je crois, où tu envoies clairement chier tous les pseudo-artistes qui ont décidé, eux, de baisser le bénard et te dire non, Ouais, non, moi je privilégie ma carrière. Et on a tous vu cet excellent film. Alors je vais engager, hein, je reste le père de mes propos, c'est pas Stéphane, après tu peux signer ou pas, mais bien moi j'ai sûr. vu ce film, cet excellent film avec Danny Boone pour ne pas le nommer, sur le Ouais, Covid. ouais. Et je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un autant échouer à la tâche qui est la sienne, c'est-à-dire c'est comme si tu allais chez le mécanicien et ta voiture roule moins bien que quand tu l'as amenée. C'est-à-dire c'est un film où tu ne rigoles pas, ce qui est quand même exceptionnel pour une comédie, quoi. Donc c'est une performance. Ouais. Je te rejoins tout à fait. J'ai commencé à le regarder. Après 10 minutes, j'ai arrêté. Je ne pouvais plus. Oh, t'as tenu moins longtemps que moi, parce que j'ai Ah laissé une merde. chance au film. Tu sais, je me suis Ah dit quand non, même, pas. pour pouvoir critiquer le truc, je vais essayer de le regarder un peu. Et puis j'ai Ah non. commencé à saigner par les pores de la peau. Je me suis dit, c'est pas fait pour moi, ça. Voilà. Ah non, 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 je ne pouvais pas. Mais tu sais, tu as dit quelque chose que je soulève parce que ce n'est pas tout à fait le cas. Je comprends ce que tu veux dire, bien entendu, Ouais. mais j'ai misé sur le temps. J'ai misé sur rien du tout. C'est ça qui est fou parce qu'à ce moment-là, toi comme moi, enfin, on a vécu sûrement les mêmes choses. On en recevait plus dans la gueule que de l'amour. Oui, Et c'est vrai. en ce moment-là, ben, on se dit, ben, tant pis, mais je savais. Moi, j'étais pas bien hein, à ce moment-là non plus. Il ne faut pas croire. Hein, c'est pas parce que on a des couilles qu'on n'est pas, qu'on est spécialement heureux. Non, 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 non. Oui, bien sûr. J'ai souffert de ça aussi. Parce que en prendre plein la gueule et la haine tous les jours, des menaces de mort tous les jours, c'est lourd. Hein. Sur l'énergie, c'est très lourd. Ça, faut Et l'entendre. voilà, donc c'est pour ça que c'était pas misé parce que je savais rien de quel chemin ça allait prendre, je ne savais pas quel retour ça allait, je n'en sais rien. J'étais vraiment dans une bulle. Et cet avantage de la bulle qu'on connaît tous, c'est l'écran. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à vraiment me rendre compte de ce que je donnais, de ce que j'avais donné, pardon, à mes spectacles, à la sortie ou pendant le spectacle. C'est là où je me suis dit, ah oui, en fait, ce n'est pas que des likes, ce sont des Ouais, gens, c'est ce des sont des gens, des vies personnes. derrière, et puis malheureusement beaucoup de vies brisées, parce on minore très souvent l'impact psychologique que ça a eu sur le. Alors en Belgique, je pense que c'est pareil, pareil qu'en France, hein, c'était un C'était bordel sans nom, quoi. Alors, c'était un bordel, ça oui, on est entièrement d'accord. Les mesures sanitaires, tout aussi débiles les unes que les autres. La seule différence, c'est qu'il n'y ait pas des moindres, c'est que ben, en France, il y avait l'attestation de sortie. Ça, on n'a pas eu, qui était pour moi mais, le summum de la Gestapo. Et puis alors, ben, les infirmières suspendues, les plombiers, Ouais, les pompiers, tous les gens qui travaillent dans le corps médical, ça, on n'a pas eu. Alors, je ne te dis pas qu'ils n'ont pas eu de pression, parce qu'ils ont eu ouais, ouais, bien sûr. énormément de pression, car j'ai beaucoup d'infirmières ici en Belgique, et qui me disaient, voilà, Stéphane, c'était non-stop, quoi. On ne parlait pas parce que je n'étais pas vacciné, je devais manger sur le côté parce que je n'étais pas vacciné. Donc, ils ont vécu une pression, mais ils n'ont pas eu, comme chez vous, infirmière suspendu. Mais sinon, Donc en c'est Belgique, vous n'importe. n'avez pas eu l'auto-attestation. Non, 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 C'est non. quand même une revanche de la Belgique sur la France, moi qui ne suis pas spécialement chauvin. Alors j'aime mon pays, mais on a, tu sais, en France, une tendance à ironiser sur la Belgique. Bien sûr, bah oui, Et oui. au final, c'est nous qui nous auto-attestions pour nous autoriser à sortir quand même. Bah, absolument. Belle vengeance. Absolument. Mais moi, j'aurais jamais pu faire ça. J'aurais jamais pu faire ça. C'est quelque chose. Alors, avec le recul, toujours, c'est énorme. Mais moi, pendant, je disais, mais c'est énorme. Vous vous rendez pas compte. Et moi, les gens qui le faisaient, mais limite avec fierté, parce qu'on voyait des vidéos, tu sais, les gens, oh, regardez, oui, j'ai signé mon papier, je peux Je sortir. peux. Je peux, voilà, j'ai l'autorisation. Je disais, mais on rentre dans un monde de fous, quoi. Enfin, on y était, mais.
complètement. Ouais. Non, On n'a jamais vu, nous, en France, autant de personnes sortir leurs chiens, d'ailleurs. Des chiens Oui. imaginaires. La main qui a tenté un truc de mettre sa femme à quatre pattes pour dire, non, mais je vous assure, c'est un Rottweiler. Non, c'était très compliqué. Ça a été très compliqué en France. Ah Mais oui, voilà, oui. donc, écoute, on en est sorti, je crois. Et avec perte et fracas, parce que moi j'ai beaucoup aussi de personnes qui m'écrivent en me disant ça a été un drame pour moi, et c'est vrai que on a eu quelques personnes qui ont réussi à rire de cette situation. Ah Moi, oui. je me suis battu bec et ongles pour essayer d'expliquer à mon petit niveau que tout finit par passer, qu'il faut juste s'accrocher. Alors moi, je vraiment, pour le coup, vraiment misé sur le temps, en me disant ça ne peut pas durer un truc pareil, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai une petite question pour toi, parce que moi, j'ai fait la compilation des choses les plus aberrantes que j'ai vues dans cette période. Alors, Ouais. restera en tête les personnes qui se baignent avec un masque, parce que ça, je trouve qu'on est dans l'exception là. Tu peux écrire Ouais. un film là-dessus, tu vois. Une trilogie, j'ai envie de dire. Quelles ont été les aberrations que tu as pu observer pendant cette période? Tu parles en termes de mesures sanitaires? Ouais, mesures ou des Mais pratiques au quotidien. j'en ai fait un sketch, hein. J'en ai fait un sketch, donc c'est dans mon spectacle où je démarre mon spectacle en disant: oh ma reine, je suis content de te voir, je suis content de te voir debout, de te voir sourire. Et je dis voilà, 2 ans, tu es resté dans le coma. Enfin là maintenant c'est 3 ans, tu es resté dans le coma. Quel bol. Allez, passons à autre chose maintenant. Et puis je vraiment voilà, ma marraine me demande qu'est-ce qui s'est passé dans le monde pendant ces 3 ans. Et là j'énumère toutes les couillonnades que l'on a eues en termes de mesures sanitaires. Et les gens à la sortie me disaient, c'est un sketch qui dure 10 minutes, je fais un peu plus, il dure 12-13 minutes, mais il aurait pu faire 3 quarts d'heure, quoi. Ah, il n'y avait pas de problème. Je n'aurais pu en additionner plein. Ouais. Et je dis, mais voilà, je n'allais pas faire un sketch non plus d'1 heure et demie là-dessus. Mais sinon, les aberrations les plus grandes, c'est celles où les gens là, pleurent de rire, et à juste titre. C'est lorsque, et ça je l'ai vécu, c'est pour ça que j'en ai fait un sketch Ouais. évidemment, c'est que je l'ai vécu. J'étais à Cannes pour le boulot, et à l'époque avec toutes ces couillonnades, et je suis à Cannes et on va boire un verre à une terrasse. Et je suis assis sur un manche debout. Et j'ai un pote à côté de moi qui est debout. Et t'as le serveur qui nous dire, excusez-moi, il faut mettre le masque parce que vous êtes debout. Et je dis, mais je suis sur un manche debout, moi, je suis assis. Oui, mais vous pouvez retirer le masque, vous êtes assis. Je dis, mais mon pote qui est à côté de moi est au même niveau que moi. Il est debout. Et là, tu voyais la perdition dans Là, ses c'est la yeux. fin. Parce qu'il disait, putain, ça tient la route. Je fais, mais moi, je suis assis, d'accord, mais je suis au même niveau que mon pote qui est debout. Là, tu fais, et vous devenez fous, les gars. Ah, Et c'est donc, clair. ça, c'est pour moi la plus belle. Et alors, on a eu une mesure que vous n'avez pas eue chez vous, mais qui était magnifique, mais qui a duré je ne suis même pas sûr 3 jours, tellement les gens se sont dit, on va Tellement rigoler. l'état Écoute bien, inapplicable. c'était lorsque tu prenais le train, tu devais, pour l'aller, te mettre à droite. Et pour le retour, tu devais te mettre à gauche. Véridique. Et ça, et donc j'en ai Est-ce fait un que, sketch. est-ce qu'il y a une quelconque instance médicale qui peut expliquer techniquement ça? Ah non, et alors moi je disais, ouais, et donc j'en ai fait un sketch qui a énormément marché aussi Ah bah dans tu mes m'étonnes. vidéos, où je disais, voilà, c'était, ouais, mais attendez, comment vous allez savoir si c'est un aller, si le gars fait Oui, 2 fois un aller, ou si c'est un retour, mais qu'au retour il fait qu'un aller, est-ce que c'est considéré comme un retour parce de qu'il peut l'aller tricher en plus. C'est quoi? Tu peux tricher en plus. Là, pour le coup, Ah tu oui, deviens une oui, espèce non, de mais terroriste de train, tu vois, un mec qui veut contaminer toute la planète. C'est extrêmement vicieux, quoi. Ah ouais, non, ah là, oui, c'est non, mais n'importe quoi, là. Là, c'est ah non, n'importe non, mais, quoi. mais il y a encore, je te dis, il y en a encore où il fallait allumer la hotte, ça j'ai dans mon sketch, il fallait allumer la hotte à Noël pour que le virus passe par Ouais. la hotte. J'ai dit, c'est pas vrai. Si c'est un Covid de cuisine, parce que tu peux te C'est ça, taper oui, un Covid de salle à manger, et si ouais, t'as pas de cheminée, là, ça c'est devient ça. compliqué. Ouais, non, Oui, c'est vrai. techniquement, ce qu'ils ont pondu, c'est une prouesse. Ah Et je oui, me dis, c'était. franchement, même le Jean-Claude Convenant du virus, il peut pas te fourguer ce projet, c'est pas possible. C'est très Non, mais beau, hein, ce qu'ils ont fait. tu sais ce qui est le plus salopard, Karim, et là, je ris un petit peu moins, parce que ce que je vais te dire est vrai. C'est que, tu sais, il y a plein de gens qui ont appliqué ces couillonnades. Eh oui. Il y a plein de gens qui ont, des personnes âgées qui avaient peur et donc qui ont appliqué ces couillonnades. Et il y a 2, 3 mois, un de ces virologues, les morologues, comme je les appelais, parce qu'ils ne doivent pas aimer la vie, ces gens-là, et ces morologues est interviewé, donc tu as la vidéo, interviewé par un journaliste, et tu as le journaliste qui lui dit, mais il y a quand même certaines mesures qui étaient un peu exagérées, je trouve, voilà, vous êtes Quelque allé peu, oui. loin. Et cette personne répond, le virologue, écoute bien, il répond, oui, mais bon, il ne fallait pas tout prendre à la lettre non plus, quoi, c'est le surréalisme belge. Je fais saligo. Eh oui. Saligo. Tu dis ça maintenant,
Oui, mais il fallait pas tout prendre à la lettre. C'est un peu le surréalisme belge, alors que tu as des vieux qui bougeaient plus de chez eux, quoi. C'est l'horreur. Et ça, je rigole plus du tout. Non, bien sûr, Là, je fais, t'es c'est un l'horreur. salopard, mon gars. T'es un vrai salopard. Là, si je dois le rencontrer en rue, il faut faire attention. Parce que tu te rends compte de ce que tu dis, tu as fait peur à des millions de gens. Et là, Et maintenant, puis tu fais, derrière, oui, mais il c'est fallait pas prendre minoré. tout à la Et lettre. oui, tu sais, c'est une Madoff-free, moi j'appelle ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de faire investir un maximum de monde, et puis au final, pour leur dire, bah, écoutez, maintenant qu'on s'en est mis plein les poches, on ne vous a pas obligé. Enfin, Ouais, voilà. c'est l'horreur absolue. C'est vrai qu'on a tendance à moins rigoler, parce que moi, je suis un amoureux des anciens, alors pas autant que mon président, mais je suis un amoureux des anciens. J'aime beaucoup, parce que c'est nos livres, c'est une bibliothèque, nos anciens. Et Bien quand sûr. on voit comment ils ont été traités, oui, c'est vrai que tout de suite, tu as moins envie de te marrer. Mais et d'ailleurs, moi, je fais bien le distinguo entre les personnes qui ont subi ça par le biais de la terreur et ceux qui ont, voilà, qui ont fait 8 doses pour aller au camping 3 étoiles de l'Espiguette. Il y a Je te il y a deux rejoins, écoles. je te rejoins 1000%. Voilà, l'idée n'étant Je pas te de rejoins priver, 1000%. voilà, nous on a raison, vous avez tort, c'est pas du tout le projet. Le projet, c'est de se dire, ils ont tout fait pour nous faire sombrer dans la peur, par le biais du stress, de la panique, etc. Ça a marché pour beaucoup. Nous, on a tenté, alors pas au même niveau, mais moi, à mon humble niveau, j'ai essayé d'essayer de maintenir à flot le niveau mental de mon audience. Et ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien. Je crois que le remède à tout ça a été le rire. C'est pour ça que j'ai vraiment le plaisir aujourd'hui de te recevoir, parce que je crois que tu es un médicament pour les gens. Et puis il faut C'est prendre. gentil. Hein. Je crois qu'il faut vraiment prendre les retours que tu prends en ce moment, parce que je tiens à rappeler quand même que Stéphane a dit quelque chose que je dis depuis quelques temps, et j'ose imaginer que pour lui c'est pire. C'est qu'il y a vraiment des menaces de mort. Ça, c'est pas une blague, quoi. Alors, je veux pas sombrer dans le mélodrame, mais est-ce que tu peux nous dire, allez, peut-être une ou deux pressions que tu aurais pu éventuellement recevoir? Ah, Comment bah, ça se formalise? j'ai eu des pressions, bah, j'en ai plusieurs, hein, des pressions. Là où tu commences à avoir peur, c'est quand tu as un gars, évidemment, anonyme, hein, tu le sais bien. Oui, Hein, très courageux. voilà, c'est toujours anonyme, c'est de façon avec des comptes Facebook créés uniquement pour m'attaquer. On a Mais les quand tu mêmes. commences à recevoir, voilà, fais pas trop le malin, monsieur Cuvelier, parce que je viendrai chez toi, ils mettent ton adresse postale. Hmm. Et là, tu fais quand même. Oui, Tu bon, dis, tu sais ce qu'on dit, hein, Stéphane, un chien qui aboie, oui, mais mais ça fait peur. mais on était en pleine guerre. Attention, je ne te dis pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'en bats les couilles. Mais en pleine Hmm, guerre, ça faisait peur. Parce bien que sûr. quand on recevait une, à la limite, tu dis, bon, bah, OK. Puis deux, puis trois, puis quatre. Tu dis, attends, il y a peut-être un de ces quatre. Un qui va passer à l'action. Voilà, va vraiment venir parce que, en fait, ce qu'il faut relativiser, c'est que ces gens-là, s'ils m'attaquaient uniquement, euh, c'est pas grave. Mais quand ils te disent, faites pas trop le malin, moi j'ai perdu mon père de ça, Hmm, ouais, ouais, là, on peut comprendre ça. voilà, là, Oui. il mélange tout. Et oui, C'est-à-dire que bien pour sûr. lui, quand il dit ça, c'est moi qui ai tué son père. Ouais, voilà, ouais. Ils font des Et raccourcis là, dangereux, quoi. voilà, et c'est là où je commençais un petit peu à paniquer. Et puis après, ben, évidemment, ben, on a voulu m'interdire mes spectacles à la Dieudo, quoi. À la Non, mais Dieudonné. ça, à mon avis, ça va. Bon, moi, je crois vraiment que ça va avoir un effet complètement contraire. Complètement contraire. Moi, je pense au contraire que les gens vont se dire. Je pense qu'il y a un. J'aime pas parler de réveil parce que ça laissera entendre que nous, on a compris des choses que ces gens-là n'ont pas compris. Je suis pas dans cette posture-là. Mais je pense au contraire que toutes les personnes qui peut-être se sont laissées avoir vont se dire bah alors, qui était de l'autre côté à ce moment-là? Puis ils vont se Ouais. tourner vers des mecs comme toi. Ils vont se dire bah, ok, bah, si lui pense comme ça, n'a pas fait ce qui était préconisé par le narratif du moment, bah, peut-être que ces gens-là avaient raison. Et peut-être qu'il faut se tourner un peu plus vers ces gens-là. Et je pense qu'on. Alors, je vais parler pour toi dans un premier temps, mais tu vas certainement récolter, et c'est déjà certainement le cas, le fruit de ton travail, quoi, et de ton courage. Donc, oui, c'est des coups de pression, ça, je te le confirme. À mon petit niveau, moi, j'ai eu des menaces incroyables, tendance à en rigoler. Ça me fait marrer, en fait. Parce que tu te déplaces peut-être même plus que moi dans tes tournées, etc. Moi, j'essaie d'aller un petit peu sur Paris pour organiser des petits événements, rigoler ensemble. Tu ne croises personne. Hein. Les trois quarts du temps, c'est à l'écrit, quoi. Et c'est très drôle que tu dises ça, parce que justement hier, on a parlé de ça. On a parlé bah, de l'amour, de ce qu'on peut vivre et tout ça. C'est que je me livre un petit peu. J'ai pas mal d'angoisse en ce moment parce que Ah, j'ai encore d'un côté plein d'amour de milliers de gens et beaucoup de haine encore d'un autre côté. Et là, tu vois, jongler avec ces deux choses-là. Mais j'ai soulevé le fait que jusqu'à présent, on me reconnaît quasi tous les jours dans la rue, peu importe où je me trouve, que ce soit Paris, que ce soit Lyon, que ce soit n'importe où. Il y a un moment donné quelqu'un qui me reconnaît. Et je disais, c'est toujours des gens qui viennent vers moi en disant ah, merci, monsieur Cuvelier, pour vos vidéos. Merci pour ce que vous faites. eh oui, Merci, merci. J'ai jamais vu un gars qui est venu me voir en me disant ah, t'es le haut de con des vidéos là, t'es un connard, toi. Jamais. ça n'arrivera pas. Jamais, jamais, jamais. Donc, je me dis que l'amour est plus fort que la haine, comme Oui. toujours. Et Et puis tant tu mieux. sais, je sais plus qui a dit, je sais plus qui a dit, on entend un arbre qui tombe plus qu'une forêt qui pousse.
Je trouve ça très beau, très poétique, et puis c'est tellement, tellement d'actualité. Oui, moi, avec mon petit niveau d'audience, quand je vais sur Paris, notamment dans le cadre des manifestations, par exemple, bah oui, il y a beaucoup de personnes qui viennent te voir en te disant, vous me faites beaucoup de bien. Et comme tu le dis, justement, oui, personne ne vient te voir avec un couteau suisse. Je sais pas, attends, je suis sur le tire-bouchon, là, je vais te crever un œil, tu vois, ça n'existe pas. Ce qui existe en revanche, c'est voilà, c'est cette majorité de personnes à qui tu fais beaucoup de bien. Et c'est clairement ce qu'il faut prendre. Je fais aussi de grosses angoisses, mais moi, ça a toujours été. Je suis un véritable angoissé. Ouais. Et je sais combien c'est une horreur. Et je sais combien, malheureusement, ça, c'est un vrai virus qui va se propager. C'est affreux parce que les gens sont angoissés, stressés. Et je crois que plus que jamais, ils ont besoin de rigoler, quoi. Donc, c'est en ça, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Mais complètement, et je l'ai soulevé dans une vidéo là, récemment. Tu vois, entre guillemets, je défendais un peu Bilal Hassani, tu vois. Tu vois qui c'est, hein? Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Donc je défendais un petit peu le fait, je disais, ça, arrêtez un peu d'attaquer cette personne sur son physique, sur sa façon d'être. Non, ça sert à rien. Voilà, et je disais juste ça, je disais, voilà, musicalement, c'est nul à chier, parce que je dis, on est loin de Freddie Mercury et David Bowie, qui était aussi excentrique dans les vêtements, mais Bien c'est sûr. pour moi autre chose. Il avait un véritable talent. Voilà, mais je disais, attaquer l'homme sur son aspect physique me gênait, parce que donc c'était parti du fait que il voulait jouer dans une église et c'était interdit, voilà, qui joue dans l'église, qui était désacralisé quand même, hein, donc. Bien sûr, oui, oui. Et j'ai reçu un retour, mais soit de haine, soit de gens fâchés, disant faites pas ça dans une église. Et je fais waouh, les gars, vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Je ne suis pas sur le fait qu'on peut jouer dans une église ou pas. Je suis dans le fait que on va pas. Ce mec a été menacé parce qu'il porte des robes. Je ne suis pas Ouais, d'accord avec ça. Maintenant, tout le côté LGBTH avec les enfants, c'est un autre débat encore. bien sûr. Tu vois, on me disait, ouais, mais Stéphane, ce qui se passe dans les écoles, tu as des drag queens. Mais je fais, oui, mais c'est un autre débat. C'est un Et en autre fait, débat. C'est maintenant, complètement autre chose. Ouais. voilà. Et c'est là le danger aujourd'hui. Je ne sais pas si toi, tu le vis. C'est un petit grain de sel. Boum. Ah C'est oui, oui, fait. t'as pas le droit à l'erreur, parce qu'en fait, il y a une sacralisation, il y a une sacralisation de. Alors moi, à mon niveau du youtubeur, toi en plus tu fais de la scène, donc tu as une espèce de. Alors je sais pas comment le formuler. Ils attendent de toi une espèce de perfection. T'as pas le droit à Oui, une sortie un peu douteuse ou ce genre de choses. Non, en fait, tu tout à restes un fait. humain. Ouais. C'est pas pour faire mon Hélène, je m'appelle Hélène, machin, mais c'est vrai que c'est important ça de l'entendre. Moi, j'ai fait une vidéo hier où je parle d'une dame d'un certain âge et je dis pour rigoler qu'elle sent la pisse et la naphtaline. Donc Ouais. je dis que cette dame précisément, pour ironiser, sent la pisse et la naphtaline. C'est violent, ça j'en conviens, c'est violent. Toutes les Ça dépend femmes de de qui tu parles. 68 ans ne Ça sentent dépend pas de qui la tu pisse et parles. la naphtaline. Bah oui, mais évidemment que toutes les femmes de 68 ans ne sentent pas mauvais. C'est pas du tout l'idée. Donc oui, on n'a pas le droit, pour faire attention à ce que tu vas dire, etc. Mais il faut prendre aussi en compte qu'aujourd'hui, on est regardé dans le lit conjugal. Moi, j'ai eu des retours d'une dame qui m'a dit mon mari ne te supporte plus parce que je regarde les vidéos dans notre lit. Merde, appelez-moi physiquement, je vais voir ce que je peux faire. Et dans les toilettes, on est regardé un peu partout, quoi. Donc, j'ai l'impression que le petit écran des années 80-90, c'est devenu maintenant, bah, tu sais, sur le téléphone, quoi. Donc, bah, Bien ils sûr. attendent de nous que tu sois raccord à leurs idées. Il faudrait que tout soit carré, parfait, et ça n'existe pas. Moi, j'ai lâché une caisse en direct parce que je me suis dit ça, je suis pas sûr que quelqu'un l'ait déjà fait, je trouve ça drôle. Tu vois, c'est le paix, ça marche toujours. Donc, je pense qu'il faut sortir de cette image un peu polissée qu'essaient d'entretenir aujourd'hui les présentateurs télé, machin, le truc tiré à quatre épingles. On a l'impression qu'ils n'ont pas de fion, ces gens-là. Tu vois, Ouais. on n'a rien à voir avec ces gens-là. Voilà, c'est ça que j'aimerais préciser. Je te rejoins là-dessus. J'ai surfé un tout petit peu sur Facebook sur la polémique Bilal Hassani. Moi, j'ai une tranche genre dans ma famille. Donc, je pense que je peux jouer le totem d'immunité. Je connais le problème parce que c'est un problème pour beaucoup d'avoir une transition. Les trois quarts du temps, c'est douloureux. Il y a des femmes, hommes qui finissent par se Bien suicider. sûr. Donc, c'est un vrai sujet qui n'est pas pris d'ailleurs à bras le corps par les LGBT, je tiens à le préciser. Et je te rejoins complètement sur le fait de ne pas ostraciser une personne sur ses différences. Là où moi, je ne suis pas d'accord, pas d'accord sur tout, c'est que moi, je suis, même si c'est un lieu qui n'est plus. Il reste sacré, je pense, pour beaucoup de croyants. Et je crois que c'est ça qui a offusqué une partie des Français. Mais Maintenant, tu n'en es pas le responsable. oh non, du tout, du Voilà. tout. Mais encore une fois, c'est pour ça que quand moi j'ai parlé de ça, j'ai pas une seule fois pensé à l'Église. Comme quoi, parce que moi je suis athée, donc voilà, je n'ai pas de sacre avec tout ça. Donc ça ne me gêne absolument pas quand je chante dans une église, dans une mosquée, Ouais. ça me gêne absolument pas. Donc c'est pour ça que j'étais pas là-dessus. Et c'est là où quand tu as un retour, tu fais mais les gars, c'était pas mon sujet. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas mon sujet. Si vous voulez, on en parle de ça, mais c'est pas mon sujet. Moi, je me suis permis de dire dans cette église qui est désacralisée, parce que je pense que c'est important de le dire quand même, même Ouais, si oui, on ça a du fait mal à référence. accepter, mais c'est important de le dire. Et je faisais le parallèle que on interdit quelqu'un d'y jouer, mais tu as des prêtres dont on sait qu'ils ont fait des choses violentes, pédophiles avec des enfants, ils ont continué.
Ouais. Voilà, deux poids, deux mesures. Je vois sur quoi ils estiment que peut-être tu aurais dérapé. Sauf que c'est un dérapage Voilà. contrôlé. Tu ne dis rien, en fait, qui tend à ostraciser l'église ou ce genre de choses. Non, non, c'est juste, voilà, Mm. c'est s'attaquer sur quelqu'un. C'est-à-dire que voilà, moi, ça, oui, ça je l'ai assumé pleinement. Je fais, au lieu de vous attaquer sur Bilal Hassani par rapport au fait qu'il chante avec une robe dans une église, attaquez-vous au Vatican, quoi, au pape. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à soulever du Ah oui, c'est pas du Vatican. tout la même. Là, c'est plus du tout la même ambiance, quoi. C'est autre chose. C'est autre Voilà, chose. Mais je crois que ce qui voilà. a offusqué une partie des Français, c'est plutôt le côté. Moi, j'ai essayé de regarder le clip de Bilal Hassani. J'ai tenu aussi longtemps que pour le film de Danny Boone, parce que pour moi, c'était du même registre. Et en fait, elle, on sait pas trop, Oui. dans son clip, ça coquine un peu avec un acteur porno. Donc voilà, c'est ça, je pense, qui peut créer une polémique. C'est-à-dire qu'en fait, les mœurs de ce monsieur, pour beaucoup de Français, ne sont pas compatibles, même avec une ancienne église. Je pense que c'est ça qui a pu choquer une partie des Français. Mais Mais ça, c'était mon, mais alors c'était mon erreur. Ça je le reconnais. Ma grande erreur, c'est que j'ai pas été jusque-là. ouais, Je n'ai pas analysé bon, une ce gars. J'ai erreur. juste écouté deux chansons et j'ai fait, mon Dieu, que c'est mauvais. Oula. Et je me suis arrêté là. J'ai pas analysé le côté Oui, non, mais pédosataniste que attends. j'ai lu après. En fait, je n'ai jamais vu ces clips vidéo. Et ça, c'est l'erreur. C'est-à-dire que la prochaine fois, maintenant, voilà, j'apprends de mes erreurs. La prochaine fois, quand je parlerai de quelqu'un, je vais plus approfondir un petit peu Oh, mais ce attends, qu'il est. Stéphane, pour métaphoriser, il n'y a pas besoin de goûter à la merde pour savoir que c'en est. Hein. Je suis d'accord. Ouais. Non, mais tu vois, si j'avais vu tout ça, j'aurais pu me permettre. Là, j'aurais compris pourquoi on me disait, mais comment est-ce possible que vous acceptiez ça, c'est pédosataniste? De quoi il parle? Ouais, t'es pas allé jusque-là. Ouais. Ok. Non, j'ai pas été jusque-là. Et Oui, ça, bah écoute, là, je on peut pas reconnais, t'en oui, c'est on peut une pas erreur, t'en bien sûr. reprocher. Mais voilà. Bon, écoute, à la limite, pour moi, c'est un non-débat, puisque je crois d'ailleurs que le concert a été annulé. Oui, tout à fait, oui, oui. Voilà. Oui. Et moi, je le Oui, rentre dans la catégorie humoriste, moi, Bilal Hassani. Voilà, ouais. il fait rire à sa manière, c'est juste que bon, ça me Eh, fait mais il pas va piquer mon spécialement boulot, marrer. le con. Il va Mais non, falloir mais. effectuer un travail de transformation physique, Stéphane. T'es Oh plus dans non, l'air non, du temps. T'es plus dans l'air du temps. non, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, on passe à autre chose. Moi, pareil, c'est-à-dire, tu sais bien comment on fait des vidéos, on dit des choses, et moi, j'ai eu ça. Il y a plein de groupes qui ont voulu m'assassiner et qui prenaient des extraits. Eh oui. Allez. Ah, les salopards. Quand je voyais Ah, ça, les je fais mes pourris. bandes de salopards. Vous prenez des Ils extraits. pourraient bosser chez BFM, ces gens-là. Voilà. Là, maintenant, je vais faire ça. Hein, je vais faire. Oh, quel bonheur d'être avec toi. Je Ouais, fais ça. On va m'arrêter ici. Et on va mettre en dessous, voilà, l'idéologie de Cuvelier, c'est un nazi pro-hitlérien. ouais. Je l'ai eu, hein, ça. Je l'ai Attends, eu. qui s'est affilié à un groupuscule extrême de Daesh. Tiens, on va dire Daesh plutôt. Voilà, je On va l'ai dire ça. eu. On m'a fait le coup. Dans une vidéo, à un moment donné, je fais comme ça en parlant. Allez hop, Illuminati. Illuminati. Ils disent, arrête sur image, Illuminati. Je fais putain, les gars, avec mes mains, je ne peux pas faire ça quand je discute. Je ne peux pas faire comme ça quand je discute. Donc, il y a un moment, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, Ouais, tu vois. Et eux, ils étaient arrêtés à là. Et je fais, waouh, ça va loin, quoi. ça Là, va ça loin. va loin. Bah, quand t'as rien sur le fond, tu t'arrêtes au détail, quoi. Ouais, absolument. Bon, Mais c'est bien, bah, à la limite, c'est que tu les fais chier, c'est une bonne chose, quoi. C'est une bonne ouais, c'est chose. une bonne chose. Mais c'est ce que je disais hier, tu vois, que tu es un crétin, parce que c'est vraiment des crétins et ils ont que ça à foutre, mais t'attaques, ça me gêne pas. Mais quand tu as 300 personnes qui like cette personne, Ouais. tu te dis, ah ouais, donc ils sont nombreux quand même à être crétins. Là, ça fait peur. Non, ils font du bruit, ils font du bruit. Je t'assure, Stéphane, moi au début, je sombrais vraiment, vraiment dans le putain, c'est pas possible, tout le monde me déteste, tu vois. Et en Ah oui, fait, non, oui, non, ah oui, oui. c'est une minorité. Tu sais, depuis qu'ils ont retiré les pouces en bas, parce qu'il y a toute une culture hein, sur YouTube, hein, ils ont mis au Absolument, ouais. chômage une partie des trolls. C'est-à-dire que les trolls, ils appuient en bas, mais ça n'a pas d'effet. Donc ils disent merde, ça y est, je touche des indemnités pour rien. Et Alors ce monsieur, ouais. pourtant, tu les reconnais vite, hein. Tu les reconnais au smiley. Ha, 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 ha. Ah non, tu les reconnais à l'orthographe. À l'orthographe aussi. Quand il y a plus de fautes que de mots, t'as affaire à un bon. Alors, C'est bref, vrai. on va pas C'est ostraciser non marrant. plus. Ah ben écoute, c'est marrant que tu dis ça parce que dans mon spectacle, je me permets aussi de le dire. J'explique que voilà, je reçois des messages haineux, je reçois plein de gentils, mais tantôt, voilà, Stéphane, je t'aime, tout ça, et tantôt, Cuvelier est un enculé. Et je dis dans mon Oh, spectacle, et il était fréquent que je dusse répondre au deuxième commentaire par, excuse-moi, mais enculé, ENC, pas ANC. Et je termine en disant, on peut pas être haineux et intelligent à la fois. c'est vrai. Ah, des fois, d'ailleurs, moi, j'ai des petites rechutes parfois. J'ai des petites rechutes. Je suis dans la confidence, Stéphane, il m'arrive d'avoir un petit peu de haine. Et d'ailleurs, ça fera l'objet de ma prochaine question, si tu veux bien. Ouais, J'aimerais, alors, on peut pas parler des politiques belges parce que moi, je les connais pas. Tu peux en parler si tu veux. Puis, alors, j'ai pas eu que ça te fasse d'ennui. Moi, en France, j'ai mes petits préférés, j'ai mon petit chouchou. J'en ai deux, ouais. trois. Est-ce que tu as des politiques qui te font rire, hein, malgré eux, bien sûr? Ah oui, malgré eux. Mais le problème, c'est que, alors, rire, non, là, si tu m'aurais dit, est-ce qu'il y en a pour lesquels j'éprouve de la haine? Ouais. Oui, ça, malheureusement, j'en ai. Et c'est ce que je dis souvent, notamment dans mes vidéos, mes spectacles. Je fais, avant, j'étais pas un mec haineux.
Vraiment, j'ai pas la... Là, Ah, ils t'ont maintenant, il rendu y a une. des têtes que je ne peux plus voir. Mais Ouais. vraiment voir Attal, Véran, Oh, Braun, Borne, Macron, sincèrement, chaque fois que je les vas-y vois, doucement, Stéphane, le système digestif de l'audience n'est pas prêt. Pas plus de 3 noms de politiques véreux à la fois, parce que moi, ça me fait des hein, aigreurs. Ouais. ça fait mal, hein? Ah, Ouais, ça moi pique un aussi. peu là. Ouais, Je pense qu'en sortie de chaîne, ça va être du spray. mais c'est pour ça que je dis, alors, si, ça aussi, on me le soulève souvent, enfin, encore une fois, des trolls ou voilà, des mecs qui me haïssent, mais sur Twitter, souvent, voilà, parce que moi, je m'attaque beaucoup à Macron, je m'attaque beaucoup à la politique française. Bravo. Et, ce qu'on dit souvent, on fait, mais, voilà, mais toi, petit, alors c'est drôle parce que souvent, c'est, mais toi, qu'est-ce qu'un con de Belge vient dire, vient donner son avis sur la politique française. Ça, je l'ai lu souvent. Et je réponds toujours, heureusement que je suis belge. Si j'avais dit si j'étais arabe, tu n'aurais pas pu la Voilà, mettre mon cette Dieu. phrase. Oh oui, Tu c'est vois? clair. Ah oui. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Hein. Putain, c'est Ah dingue. mais complètement. Et ça, je l'ai lu plein de fois. Mais tu sais que tu remplaces arabe par belge, là, tu te fais Tu prends trois démonter ans de par plein de prison. gens. Ouais. Voilà. Tandis que moi, c'est belge. Il y Toi, a un belge, côté on comme peut. en Ouais, belge. Ouais. c'est fou Et ça. je dis souvent, voilà pourquoi je m'intéresse autant à la politique française, parce qu'on oublie, enfin, ces gens-là ne connaissent pas très bien la politique, mais ils oublient que des Macron, des Ursula font partie de l'Europe. Donc, je fais partie de l'Europe. Donc, il y a un lien direct. Moi, l'aide à l'Ukraine, les Belges l'ont fait aussi, Mm. qui ont suivi les Français. Donc, voilà pourquoi je m'intéresse à la politique française. C'est qu'elle joue énormément sur la nôtre. Ah, bien sûr. Et comme On je est tous disais sous la tutelle souvent, de l'UE. Hein. ah, complètement. Et je disais souvent, voilà, même pendant le Covid, et je le dis encore aujourd'hui, quand la France pète, ça pue en Belgique. Et ça, je le Exactement. dis très souvent. Donc, Ouais. c'est très associé. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à la politique. Et puis, humainement, parce que là, je vais dire quelque chose un peu plus philosophique, mais c'est pour faire comprendre. Pendant des années, j'ai entendu dire, voilà, intéressons-nous à ce qui se passe en Afrique, aidons les Éthiopiens, aidons ces gens-là, toi, depuis des années. Mm. Et là, moi, je le fais maintenant avec les Français, parce que j'ai un amour pour la France, parce que je ne sais pas si tu le sais, j'ai vécu 10 ans à Paris. Ah, ok. Donc, je connais très bien Paris, je connais très bien la France, je connais très bien le français, parce que je tournais déjà en France à cette époque-là. Donc, j'ai un amour pour la France et le français. Donc, ce qui fait que ben, j'aide mon frère. Je veux aider mes frères, je veux être avec eux, j'ai besoin d'être avec eux. Et ça, on oublie souvent. Quoi. Et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe et que j'attaque ce gouvernement français parce qu'ils font du mal à des infirmiers, infirmières Bien sûr. suspendus ou pompiers suspendus ou tous ceux qui travaillent dans le domaine médical et que j'aide aujourd'hui. Donc, grâce à la vente de mes badges et de mes t-shirts, tous les bénéfices, je dis bien tous les Bravo, bénéfices vont Stéphane. pour Ouais. un comité. Non, mais il n'y a pas de bravo. Bah Je vais non, t'expliquer on essaie de le pourquoi. faire à notre petit niveau aussi. Et il faut que tous. Enfin, je pense que ça demande du courage. Donc, si je pense qu'il faut le souligner, le féliciter, parce qu'on prend que des coups. Et tu vas te faire. Moi, je suis désolé de te couper là-dessus, mais certainement que tu te feras traiter d'escroc, qui veut Ah oui, surfer, tout à fait. machin, tu fais Ah du oui, oui. clientélisme. En Ah fait, oui. à ce stade-là, il faut en avoir plus rien à foutre et se dire l'important, c'est ce que je vais laisser ici, le fruit de mon travail, les familles peut-être auxquelles ça va profiter. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Je Tout crois à qu'on a fait. au moins tous les deux en commun ce même problème, c'est qu'on se fait emmerder, et puis c'est très bien. Si on n'emmerde personne, c'est qu'on ne fait rien de subversif, j'ai envie de dire. Donc c'est très bien. Et moi, non, je pense qu'il faut souligner le travail de chacun. Et rares ont été. On n'est pas dans. Moi, je les appelle Magdal et Carlifion. Alors, c'est pas pour faire l'apologie de leur chaîne. C'est ces deux petits connards Oui, oui. qui ont fait la Pas très promotion bien. de la campagne d'Emmanuel Macron. Alors que Ouais. quelques temps avant, ils disaient non, on est gilets jaunes, on est. Voilà. Donc, moi, je crois, toi comme moi, pour essayer de nous ranger au moins dans ce camp-là, et pas le camp du bien, le camp des gens qui font, je crois, des choses justes, c'est qu'on n'a pas à rougir de ça. On peut Mm. rester droit dans nos pompes et se coucher le soir en se disant, bah, à part quelques attaques trollesques, bah, on est droit, quoi. Absolument. Donc, non, si, Absolument. Et bravo. puis, mais mais c'est ce que je dis souvent aussi. C'est pour ça que c'est les gens qui viennent voir mon spectacle en fait. Hein, je dis souvent, vous venez pas voir un artiste, vous venez pas voir un comique, vous voulez être avec une personne en communion. Et ça, je ressens très très fort dans mes spectacles. C'est Et tous génial. ceux en fait le ressentent. Il y a une communion parce qu'on se retrouve ensemble et ça fait un bien fou. Et je le dis par rapport à mes badges, par rapport à mes t-shirts Bisouscus, je le dis, vous savez, j'utilise ma notoriété, c'est moi qui les achète évidemment, c'est moi qui mets en place la vente, mais j'utilise ma notoriété pour les vendre, mais c'est vous qui les achetez. Ouais, Donc c'est grâce à vous, je dis toujours, c'est exactement. grâce à vous que ces gens ont pu survivre un petit peu. Jusqu'à présent, c'est à mon petit niveau, hein, ça a rapporté, on est à 8 000 euros, voilà, C'est 8 000 beau, c'est euros que bien ça a déjà. rapporté. Super. C'est déjà ça, c'est tout. C'est tous les artistes avaient pu faire ça. Tous. Ouais, ouais. Eh bien, ils n'auraient pas été dans la merde à ce point, quoi. Parce que moi, j'ai des infirmiers, ce que je te dis est sincère, et je le dis avec à chaque fois beaucoup d'émotion, mais à la sortie de mes spectacles,
tous les soirs, j'ai 2 à 3, 4 infirmières qui me prennent dans les bras en pleurs Ouais, et qui me remercient et qui disent qu'elles souffrent et qu'elles ont souffert et qu'elles bien souffrent sûr. encore parce qu'elles sont. Faut pas oublier qu'elles sont toujours pas réintégrées, hein. Ah oui, oui, et puis alors les conditions pour être réintégré sont quand même assez dégueulasses, hein. C'est pas si Ah, simple que ça, hein. je les ai pas vues. Ah ben figure-toi, Ouais, je bah, les ai tu pas vues. jetteras un coup d'œil, tu vas voir, c'est pas si simple. On a Sophie là, qui est modératrice sur la chaîne, qui en parle très Ah, bien et nous explique que c'est pas si simple en fait d'être réintégré. Il y a des conditions particulières, tu vois, c'est je savais l'horreur. pas. Ouais, ouais, c'est assez précis, ouais. Bon, Ah, comme quoi. ils sont Comme obligés quoi, d'en ça prend sortir, pas bien mais vite. ils n'allaient pas nous laisser en sortir aussi facilement. Sinon, Non, ce serait trop simple. c'est vrai, c'est vrai. Alors, tu as nommé un petit peu notre dirigeant. Bon, lui, nous, on tire plus dessus. C'est fini, il n'a plus grand-chose à en tirer. Je Ouais. pense qu'il est sur le déclin, il est sur la fin. Quand il dit qu'il va supporter l'impopularité, on est presque dans le SM, là. C'est cassez-moi la gueule, allez-y, frappez-moi, j'ai une petite boule en latex dans la bouche. Ouais. Moi, je ne tire plus dessus. Non, moi, je pense qu'il va être temps que ça tourne. On sait que ça tourne un petit peu outre-Atlantique, que ça bouge pas mal. Donc on espère, j'espère, je nourris cet espoir fou de voir un gouvernement peut-être rétribué pour ses actions, dans le sens Bien où sûr. il va le payer. J'espère vraiment qu'il va le payer, et pas parce que je nourris une espèce de haine ou de vengeance, mais il y a eu beaucoup de souffrance, énormément de souffrance, beaucoup trop. Tu parlais des soignants, mais il y a aussi le quotidien des Français. Tout à C'est fait. une horreur, hein, ce qu'on a vécu, être traités comme des parias. Je voulais rebondir une dernière fois sur les trucs aberrants que j'ai vus. Moi, j'ai vu, alors c'est mon frère qui me l'a dit, il m'a dit, j'ai vu quelqu'un ouvrir la porte de sa voiture, seul avec le masque. Je dis déjà, belle performance. Et il avait mis des masques sur les ventilations. Oui. Ça s'applaudit. Moi, sincèrement, je pense que je m'arrête, je vais l'applaudir. Monsieur, je vais prendre une photo, on va lancer quelque chose, une cagnotte pour vous, parce que vous êtes exceptionnel, monsieur. Demandez-moi ce que vous... Baisez ma femme, monsieur, allez-y, faites-vous plaisir. On est dans de l'exceptionnel, là. Là, on est dans de l'exceptionnel. Ah, Quand ben, tu mets, tu sais, les petits masques sur les... On peut plus rien pour toi. ah, non, non. On Ah, a un monde qui part à volo, là. tu sais, moi, alors, je vais faire court parce qu'on va pas rester 3 heures ensemble. Là, je vais pas prendre de ton Je t'en temps non prie. plus. Mais je vais faire court. Mais dans une vidéo, ça, je l'ai vécu moi. Ça, c'était magnifique. Écoute bien, je fais un tournage en Hollande, à Amsterdam. Je fais un tournage pour une pub. C'était pour du chocolat, tu vois, du cacao, du chocolat. Et ils ont tous le masque, évidemment, Oui. pendant le tournage. Moi, je le portais jamais. Donc, ils ont le masque, ils ont le masque. Et à un moment, l'accessoiriste, donc j'ai une chemise blanche, il faut mettre du chocolat en poudre sur ma chemise. Écoute bien ce qu'il a fait. Donc, ils ont le masque toute la journée hein, pour me protéger. Hein, d'accord, hein, d'accord. Il vient, il retire son masque, il met du chocolat sur sa main, il fait en me le mettant sur ma veste. Et là, j'ai fait comme ça. C'est magnifique. Là, Toi, t'es un bon, toi. comme dirait l'autre, Attention, c'est tu vas faire de la tôle, toi. Attention. c'est du Alors, high level. Ça, c'est du écoute, high level. j'aimerais vraiment terminer sur ça, parce que je crois que je tiens quand même mieux. C'est ceux qui jouaient de la flûte avec un masque, et je te Ouais. jure que ça existe. Je pense que moi, je suis athée. Je ne sais pas si on peut dire athée, ou certains diront peut-être déiste ou théiste, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je ne suis pas là pour livrer mes confessions, mes croyances, mais je crois forcément en un créateur. Je crois qu'il y a quelque chose qui nous a créés. Je pense que s'il existe et qu'il est conscient de notre existence, il se fout de notre gueule à un niveau, mais il doit être en train de se dire, bon allez, on va arrêter le spectacle, parce que je crois que ça n'a que trop duré. Ouais, Jouer de la flûte avec un masque, c'est... Ouais. Je crois que je vais créer un 8e jour, je ne sais pas, entre dimanche et lundi, pour les Faut qu'on remettre rattrape. il faut les remettre en place, les gars, parce que là. Là, on a merdé quelque part. Là, on a merdé là. Est-ce que tu m'as dit que tu as dit que tu étais limité parce que nous sommes quand même, c'est le lundi de Pâques, Ouais. et que tu vas devoir profiter de ta famille, ce que je peux comprendre. Je vais en faire autant. Est-ce que tu veux le mot de la fin? Moi, j'aimerais, s'il vous plaît, avant qu'on parte, que vous mettiez un maximum de cœur pour Stéphane, que je trouve extrêmement modeste, mais extrêmement courageux surtout. Je vous demanderai un maximum de cœur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta tournée? Parce qu'on en a parlé un tout petit peu en off avant. Moi, je vais venir te voir soit sur Lyon, soit sur Paris, parce qu'il faut absolument soutenir Stéphane. Alors, il n'y a pas besoin de forcer. Allez voir son spectacle. Je pense que vous allez vous marrer. Moi, j'ai vu quelques extraits. Bon, le mec est très fort. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent, hein, les mainstream, si on peut les appeler comme ça. Et je pense que de toute façon, tôt ou tard, ils vont te rappeler tels des vieilles prostituées qui n'ont plus de budget. Stéphane, on a un petit film à te proposer. J'espère que tu leur diras d'aller se faire enculer. Voilà. Est-ce que tu veux le petit mot de la fin? Et ouais, alors déjà, c'est ce que je suis quasi sûr que je dirais. Hein, sauf s'il y a vraiment. Oh non, il devrait me baiser le pied. Les pieds. Ouais, Ouais. voilà, s'il me baise les pieds, mais je les filme, hein, attention. Hein, je les filme et je fais voilà, les gars, c'est bon, on a réussi. Mais voilà, oui, bah, écoute, je suis en tournée dans toute la France, dans toute la Belgique. J'ai la Suisse aussi, donc j'ai toutes mes dates. Je vais passer à Lyon, à Montpellier, à Brest. Vendredi prochain, je joue à Brest. Et donc après, voilà, je vais jouer à Genève aussi. Je vais jouer voilà, partout, à Dijon. Excellent. Voilà. En fait, le plus simple, c'est aller voir toutes mes dates
sur Comment? www.stéphane. Je mettrai ça dans la description. Ouais. Je mettrai tout dans la description. Allez jeter un coup d'œil, les amis. Si vous voulez quelqu'un qui a. Ah, il le mérite, je crois. Je crois qu'il le mérite. Et puis, il y a du talent derrière. C'est pas moi qui distribue les bons points, mais on a affaire à un mec qui est terriblement drôle. Et puis, terriblement courageux. Voilà, je te le dis, Stéphane, parce que je suis pas. Moi, tu sais, j'ai pas tendance à lécher les baloches. C'est pas mon truc. Je sais bien. J'aime pas, je parle pas, mais quand j'adore et quand je trouve qu'il y a du courage, je suis obligé, à mon petit niveau, de le relayer. Bah, nous étions quand même quasiment 1400 personnes. Donc, ces 1400 personnes, j'espère qu'ils vont aller voir un petit peu ce que fait Stéphane. Je vous y invite, sincèrement. Je pense que vous le connaissiez tous de toute façon. Moi, je vais te remercier. Et puis, tu sais que tu es le bienvenu ici. Tu reviens quand tu veux. Ça sera avec grand plaisir. Et puis, on essaiera de se croiser. Si ce n'est pas sur un spectacle et puis qu'un jour tu es sur Paris ou Lyon, bah, on se passe un petit coup de fil et puis on va boire un coup ensemble avec grand plaisir. Avec plaisir. Bon, en tout cas, je te dis déjà, à Lyon, si tu y es, bah, tu viens. Ah bah, avec grand plaisir. L'invitation est lancée et j'accepte avec plaisir. Ah bien. Super, Karim. Un grand merci à toi. Eh ben, merci à toi, Stéphane. Merci à tous d'avoir été si nombreux. C'est cool. Merci d'être là. Merci de soutenir un maximum, d'aller jeter un petit coup d'œil à ce que fait Stéphane. Si vous ne connaissiez pas, vous ne serez pas déçus. Merci à toi, Stéphane. Et puis, je vous dis à très vite pour tout le monde. À très vite. Ciao à tous. Salut les gars. Salut, Stéphane. Ciao.